Jacqueline, j'ai quand même analysé un petit peu ton cas. Allons. Et je me suis rendu compte d'une C'est chose. grave, docteur. Non, je ne pense pas. Ah. À mon avis, non. À mon avis, c'est même très normal. Quand tu écris, c'est souvent à mi-chemin entre, moi ce que j'ai pu en penser, entre la poésie et la prose. C'est très rarement des romans, c'est beaucoup d'essais. Mais, Un roman. oui, un roman. Beaucoup de petits, enfin des nouvelles, oui, un récit, voilà. de la fiction. Et beaucoup d'expériences, j'ai vu. Parce que tu as fait du livre électronique, tu as fait du bookleg, hein, Oui. on en parlera peut-être. Tu as fait des romans avec des artistes qui mettent des xylographies, c'est comme ça qu'on appelle ça, dans tes romans, de nombreux essais. Oui. Les livres, quoi, il y en a 12 ou 15, quelque chose comme ça. Littéraire, il doit y en avoir 15 à 18, et puis il y avait des essais antérieurement, Oui, ça, je l'ai vu aussi. des essais sociologiques, puisque j'ai eu une carrière à l'UNIF. Pendant 25 ans. Une vingtaine d'années. Oui, et puis tu as arrêté et tu t'es mis à l'écriture. Exactement. Voilà. Mais alors, ce que j'ai remarqué, ça m'a interpellé. Je me dis, mais enfin, elle est passée vraiment par tous les éditeurs possibles. À chaque fois, on dirait que tu changes d'éditeur. On ne dirait pas, c'est le cas. Et pourquoi? Eh bien, parce que je n'écris pas deux fois la même chose. Et que c'est une tendance de l'édition, c'est qu'ils se spécialisent. Ils sont spécialisés en romans. Mais dès lors que je n'écris pas que, je ne suis pas que romancière, bon, il a bien fallu qu'après le roman, je passe à un autre éditeur. Et de surcroît, j'ai édité aussi bien en Belgique qu'en France. Mais c'est curieux parce qu'apparemment tu ne fais que ça, tu n'as plus d'autres métiers. Donc Non. on ne peut pas Pour dire que tu l'instant, vis de l'écriture, quand même, ou bien si. C'est un Un appoint. bon apport. Mais ce n'est pas que ça. J'ai une pension, j'ai travaillé en tant qu'employé, donc je Oui. suis retraitée. Tu es retraité. Voilà. Ok. Et les deux Ben, pour une ensemble. femme de 40 ans, c'est quand même étonnant d'être retraitée. Ouais, 40 ans, tu parles, Charles. Alors, C'est gentil, mais ça ne marche plus. c'est une vieille renarde. Hein. Ouais. Ah, non, ça c'est un peu dur. Bon, ça commence, si moi j'ai bien vu, en 1991 avec La demeure des Aulnes. Bon, Exactement. C'est un recueil de oui, nouvelles. il y en a 8. C'est un ensemble de nouvelles autour d'un thème qui est Bruxelles. Voilà. Et qui est illustré par une série de dessins originaux dont l'auteur est Robin Vocard, qui est un peintre et sculpteur, et par ailleurs mon fils. On va y revenir, parce qu'en fait, tu as écrit beaucoup sur Bruxelles. Oui. On pourrait même dire que tu es un peu spécialisé dans le vieux Bruxelles, etc. Mais c'est aussi un bouquin qui a eu le prix Charles Plisnier. Mais oui, C'est quand même un beau prix, ça. c'était magnifique. Je le sors en 91 et en C'était le premier. 92. C'était le premier. Il a été édité en France, à Amiens, dans la collection de poésie, bien Ouais. que ce soit un ensemble de nouvelles, que dirigeait Jacques Darras. C'était l'édition Trois Cailloux, c'est ça? Trois Cailloux et la collection Inouï. Et à ma grande surprise, l'année suivante, je reçois le prix Marguerite Van de Wiel, qui est décerné par l'association Charles Plisnier. Je vois en 1994, tu as peut-être eu des essais entre-temps, un bouquin qui s'appelle La comptine du temps, Ah oui. et qui est très, disons, particulier, Oui, dans la mesure c'est celui-ci. où tu égrènes l'alphabet des 4 symboles qui compensent, non, qui séquencent l'ADN. Voilà, exactement. Donc ce sont les lettres A, C, G et T. Mais encore une fois, entre le poème et la prose. Hein. Oui, c'est un poème en prose. C'est ça, le Comptine du temps, poème en prose. C'est un scientifique qui parle? Ce qui m'intéressait, c'était deux choses. D'une part, c'est ma première expérience de réécriture d'un mythe, les mythes de l'origine du monde. Oui. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup intéressée, c'était d'introduire dans un récit purement littéraire et de surcroît poétique, même si c'est pas des vers, Non. c'est de la prose, c'était d'y introduire un événement scientifique majeur. Car à l'époque, j'avais trouvé, comme ça, dans Le Monde, le dossier du Monde, le journal français, l'annonce du séquençage du génome humain. Oui. J'ai compris qu'il y avait là 4 lettres, que les bases chimiques étaient représentées par 4 symboles, 4 lettres, A, G, C, T. Et je me suis dit, mais en fait, la vie est un texte en 4 lettres. Et alors j'ai remarqué un autre bouquin, parce que tu fais en fait des choses très originales.
Ça, je m'en suis rendu compte de ça. Donc, ce n'est pas des romans qu'on lit comme un thriller ou un polar, ce sont des choses, on va peut-être plus à l'intérieur. Mais là, tu écris un truc vraiment très curieux qui s'appelle Madame B, c'est chez Luce Wilquin. Et bon, je ne sais pas si je simplifie, tu m'arrêteras. C'est l'histoire de Belgique racontée par un cuisinier au cours d'un repas. C'est vrai ça? D'un banquet. D'un banquet. C'est un cuisinier qui réunit... C'est pas un roman, ça, c'est quoi? C'est une pièce de théâtre. On pourrait. Mais bon, j'en ai fait, c'est un peu long pour une pièce de théâtre, il faudrait la retravailler. Et donc, qui raconte, c'est leur histoire, ils se réunissent régulièrement, celui qui invite offre évidemment le repas et le confectionne, et au cours du repas, il raconte une histoire, ce cuisinier. Donc le cuisinier est le narrateur. Voilà. Et ce cuisinier va raconter l'histoire de Belgique, sauf que, pas une fois dans le roman, n'apparaît le mot Belgique, ni le mot belge. Oui, donc ça c'est... Mais je te jure que c'est un tour de force. Comment peut-on être persan, quoi? Oui. Mais il faut le faire. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et chaque chapitre aussi s'ouvre sur un plat dont je donne la recette. Je vois le waterzouille à la gantoise, absolument, le faisan à la brabançonne, la langue de bœuf sauce amère, tout à fait, le rôti en plat de résistance, le nègre en chemise. Oui, là, c'est quoi ça? Tu vois un petit peu de quoi. Le nègre en chemise, c'est quoi ça? De quel événement colonial est-ce que je pourrais bien parler? Ah oui, du Congo, bien sûr. Ah ben voilà. Alors maintenant, on ne peut pas parler de Jacqueline de Clercq sans parler des mythes. Ah. Parce que ça, c'est vraiment un de tes dadas. J'ai même noté que tu avais écrit un bouquin qui s'appelle Le Dit d'Ariane, ça c'était aux éditions Horizon, sans le H. Et puis à Paris. Et puis tu as écrit Chronique de la réécriture d'un mythe antique par son auteur, Le Dit d'Ariane. Donc tu as écrit un bouquin sur ton bouquin. Oui, parce que... Alors est-ce que c'est de la prétention ou bien est-ce que c'est... Ça va. Non, il se trouve que... Il y a des Français qui organisent un colloque qui s'appelle Métamorphose du mythe antique et qui m'invite. Est-ce que vous voudriez bien venir nous en parler? C'est ce que j'ai fait. J'ai fait la chronique de mon travail, j'ai été leur expliquer pourquoi, Ariane, ce que ça m'a apporté. Donc tu as fait un second livre pour expliquer pourquoi tu écrivais le premier. Non, c'est pas un livre, c'est une communication qui a duré 25 minutes ou 30 minutes, tu comprends, voilà. Et qui est rentrée dans les actes du colloque. Alors ma dernière question, bon tu réponds pas, ça, pas de problème, tu sors de l'ULB, je vois que tu vas quand même au fond des choses, tu aimes bien discuter, voir la philosophie, etc. Est-ce que tu es croyante? Non. Tu n'es pas croyante? Je suis tout à fait athée. Oui, je m'en doutais, mais enfin, je te pose la question. Je suis athée et libre penseuse. Libre penseuse. C'est peut-être pour ça que tu es passée à la pensée et les hommes il y a très peu de temps? Non, parce qu'il y a beaucoup de... Parce que la pensée et les hommes, disons-le, c'est quand même en général le porte-voix de la laïcité et même de la franc-maçonnerie. Hein. Oui, c'est vrai. Mais enfin, il y a de temps en temps des écrivains qui ne sont pas et qui sont interviewés. Il y a aussi la qualité. Jacques Lemaire est quelqu'un qui est très sensible à la qualité d'écriture et de structuration. Mais bref, dans mon cas, je suis... Bon, je n'ai pas fait mes études à l'ULB par hasard. Hein. Donc ça veut dire que tu vas rater et l'enfer et le paradis. Ouais, mais je les aurais connus tous les deux durant ma vie, je crois.